dirais volontiers un petit mot, si vous le voulez bien. Ah oui. Bon. Alors, pour moi, la rencontre de Laurence, c'est quelque chose d'important. Parce que j'appartiens à un monde d'études, de travail sur le livre. Enfin bon, je ne suis pas une grande bibliste, je suis une petite bibliste qui vulgarise. Mais j'aime ce que je fais et je suis dans un monde, mais je ne vais pas opposer le monde de Laurence et le mien, mais je suis dans un monde où on regarde les mots, on regarde ce qu'ils veulent dire, on regarde un texte, on lui est fidèle, on ne fait rien d'autre que ça. Et quand Florent et Laurence m'ont demandé cette préface, j'étais abasourdie parce que je me disais, mais dans quel monde est-elle, dans quel monde je suis, comment ces deux mondes-là peuvent se retrouver? C'était pour moi une question complètement... j'avais pas la réponse et elle m'appartenait. Je disais oui ou je disais non, j'avais le choix. Mais j'ai eu envie de dire oui parce que j'ai senti chez Laurence une très grande liberté. Effectivement, le texte de cette Marie-Madeleine, il ne correspondait pas avec les 2 ou 3 pages de l'évangile de Jean et de Luc qui en parlent. C'était un milieu. Bon. Comment passer de l'un à l'autre? Et comment passer avec un visage et une voix, ceux de Laurence et de Florent qui me le demandent. Comment faire ce saut-là? Bon. Et je me suis dit, il faut sans arrêt faire des passages. Il faut favoriser les passages, il faut aider à passer. Si je peux apprendre de Laurence, je suis prête à y aller. Et j'ai beaucoup appris de cette liberté que Laurence s'est donnée. Et ça, pour moi, c'est très précieux. Je ne sais pas si Jésus est venu, je ne sais pas si Marie-Madeleine est venue. Je te crois, Laurence. Mais ce que j'aime, c'est ta liberté. Ta liberté d'oser le dire, le croire, le faire. Et ça, je trouve que c'est très beau. D'autant plus que tu ne gardes pas ça pour toi. Tu l'écris et tu travailles avec des personnes, des vraies personnes, qui sont avec toi dans des groupes de recherche, de développement, de santé au sens plein du mot. Et cette alliance de la liberté et du bienfait à autrui, voilà, je trouve que c'est beau. Et je t'en remercie. Wow. Mais c'est surtout que Que quoi? Moi, je voulais te remercier. Bah, moi aussi. Merci mutuellement. Et maintenant, on se tutoie d'ailleurs. Non, on s'est vouvoyé. On s'est vouvoyé longtemps. Très longtemps. Hein. Pendant très longtemps. Puis à un moment on a réussi donné. à passer au tutoiement. Ouais, à un moment donné, on s'est dit c'est pas possible parce qu'on se connaît tellement l'un l'autre qu'il faut passer au tutoiement. Voilà. Et moi, je voulais te remercier parce que tu m'as fait toucher des choses, aussi bien des... Comment dire? Je vais oser dire en tant que femme, c'est que j'ai eu souvent mal avec des hommes. D'accord? Et je crois qu'ici, je ne suis pas la seule. Et Florent a été... j'ai d'autres amis comme Jean-Jacques. Mais je veux dire par là que Florent m'a permis d'aller oser aller là où surtout pas, je ne voulais pas y aller de peur d'être saccagée. Et cet homme m'a vraiment, pendant ces 2 ans, porté avec son écoute, sa tendresse des mots, vous voyez, vraiment. Et ça, je trouve que je souhaite s'il y a des éditeurs ici, hein, c'est qu'ils sachent le vrai travail de l'éditeur. Et je n'aurais jamais écrit ce livre sans Florent. Jamais. Jamais. Je serais restée avec mon secret et voilà. Et je n'aurais pas donc vécu ma mission sur Terre. Donc c'est pour ça que Florent, j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Bon, ben là, on voit. Voilà. Hein Laurence, j'ai une petite question, moi. On a travaillé ensemble très longtemps. Jean-Claude. On s'est un peu perdu de vue.
es toujours dans mon cœur, dans mon esprit et dans le travail qu'on a pu faire ensemble. Et vraiment là, je te remercie parce que vraiment, je suis un autre homme qu'en 2003 ou 2004, 2005. Voilà. On parle de Marie-Madeleine et on parle de... Alors, je suis pas has-been, mais j'ai pu vraiment beaucoup travailler sur ces domaines des évangiles. Et bon, je lis quelques trucs et on parle de l'évangile de Marie-Madeleine. Là, pour moi, c'est OK. Et par contre, on parle de l'évangile de Judas. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il semblerait, d'après ce que j'ai compris, que Jésus a demandé à Judas de le trahir. Alors, je ne vais sûrement pas en parler, car elle a écrit un livre sur lui, qui est magnifique. Bon, alors, vous me prenez à froid. Vraiment à froid. Vous n'êtes pas obligé de me répondre ce soir, il n'y a pas de souci. Judas, c'est un manuscrit qu'on a découvert il y a relativement peu de temps. Tout à fait. 15 ans, je crois. Oui. C'est un évangile gnostique, c'est-à-dire que ça date du 2e, 3e siècle. Et ça raconte en quelques feuillets, très brefs, les circonstances dans lesquelles effectivement Judas et Jésus se seraient trouvés dans les derniers moments de la vie publique de Jésus. Bon. Alors il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'interprétations. Vous citez l'interprétation la plus romanesque, que Jésus a demandé à Judas de le trahir. C'est aussi l'hypothèse de Marcel Pagnol, qui a écrit un Judas, une pièce de théâtre sur Judas. Et lui, il raconte qu'effectivement, Judas était convaincu par un pacte tacite ou verbalisé, je ne sais pas, mais Judas était convaincu que Jésus descendrait de la croix et que c'était une bonne manière de montrer qu'il était Dieu et qu'il ne mourrait pas vraiment. Bon. Et dans la pièce de Pagnol, Judas est catastrophé parce que tout son système s'effondre et son ami meurt pour de vrai. Bon. Donc c'est toute une conception de la divinité et du pouvoir de Dieu qui est remise en question. Bon. Alors, il y a des thèses effectivement qui vont dans ce sens-là, dans la littérature, pour dire qu'effectivement il y aurait un pacte secret entre les deux hommes. Bon. Je pense que c'est plus du domaine de la littérature que vraiment du capital de l'évangile gnostique de Judas. Je pense qu'il y a des commentateurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Je pourrais vous trouver les références. En particulier une femme qui s'appelle Madeleine Scopello, qui est une chercheuse reconnue, et qui dit qu'en fait, non, c'était apprendre, c'est un langage codé, mais ça n'est pas apprendre dans l'hypothèse que vous formulez là. Bon. Et qu'il y aurait des querelles d'interprètes aussi. Il y a pas mal de querelles d'interprètes. Moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais oui, c'est une question qui nous trotte dans la tête. C'est vrai. On aurait trouvé qu'un fragment de... Ah oui, c'est très petit. C'est très petit. Oui. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois que Jean-Yves Leloup aussi parle de Judas en tant que son frère. Il avait un frère, Jésus, qui était Judas aussi. Je pense que, effectivement, les textes apocryphes sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils laissent l'espace pour une autre interprétation qui n'est moins politique. Parce qu'à l'époque, les évangiles, etc., ont été réécrits. Donc les écrits de la Mère Morte, Magalmadi, sont quand même, pour moi, une source d'inspiration par rapport à ma vie personnelle et d'ouverture. Donc c'est vrai que l'évangile de Philippe, Judas, Thomas, Marie-Madeleine sont quand même très importants. Et puis ensuite, il y a eu tous ces livres aussi de canalisation qui sont faits par rapport à Marie-Madeleine, que vous connaissez certainement, et qui sont étonnants dans le sens très large, on va dire, de ce que représente Marie-Madeleine, même en tant qu'archétype. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces autres évangiles apocryphes. Alors oui, les évangiles apocryphes, c'est une source d'inspiration considérable. Ouais. Toute notre fête autour de Noël sont basées sur les évangiles apocryphes. Donc c'est un vivier pour les traditions, pour l'exubérance populaire. Oui, c'est très vrai. Maintenant, je récuserais volontiers le fait que les évangiles dits canoniques, c'est-à-dire ceux qu'on a gardés, soient moins ouverts. Ils sont effectivement
stricts parce qu'ils sont dans une perspective théologique. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait moins de richesse interprétative. Oui, ils sont un peu plus, moins féministes, on va dire, en tous les cas, c'est sûr. Moins Féministes. Ah non, les évangiles, Luc, Marc, Matthieu et Jean sont très féministes. Ah non. Ça, je veux bien aller au bûcher pour ça. Je viendrai avec toi. On sera deux. Merci. Voilà. Bon, merci. Maintenant, allez-y. Buvez, mangez. Faire ceci.